Regarde-moi si c'est pas une belle agence, ça. Magnifique. Une fois de plus, Philippe, le Crédit Mutuel se singularise. Mais oui. Mais le Crédit Mutuel, c'est pas une banque comme les autres, Alain. Mais je vais vous expliquer ça, on va prendre un café. Dites-moi, Philippe, une banque qui appartient à ses clients, ça veut dire quoi? Pour comprendre comment on fonctionne, il faut savoir qu'au Crédit Mutuel, on n'a pas d'actionnaire. Ça signifie qu'on n'est pas coté en bourse. Et ça signifie, en outre, qu'on ne distribue pas de dividendes. Qu'est-ce que cela change? Eh bien, ça change que les profits qui sont tirés de l'exploitation et de notre activité, ils sont affectés en fonds propres. Ça nous donne donc beaucoup plus de solidité et de sécurité financière. Et en plus, ça nous permet d'affecter les profits à l'amélioration du service. Mais à défaut d'actionnaire, elle appartient à qui, la banque? Ben, la banque, elle appartient à ses clients sociétaires, c'est-à-dire les clients qui ont acheté une part sociale. Ça représente beaucoup de monde. Au plan national, ça représente 8 millions de sociétaires. Au plan de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, ça représente 5 millions de sociétaires. Et pour nous, on a 166 000 sociétaires sur environ 250 000 clients. Ils servent à quoi, les sociétaires? Ces sociétaires, ils ont leur mot à dire. Et ils le disent par la voix de leurs élus. Et là encore, ça représente beaucoup de monde, puisque au plan de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, il y a 15 000 élus, et rien qu'en Anjou, il y en a quand même 414. C'est ça qu'on appelle les administrateurs. Ça implique quoi d'être administrateur? Ben, c'est pas rien, parce que il faut pas perdre de vue que l'administrateur, c'est un dirigeant. C'est pas le président, il n'a pas les pouvoirs ni les devoirs d'un président, mais c'est un dirigeant, et il a lui-même des pouvoirs, mais aussi des devoirs à satisfaire. Vous pouvez m'en dire plus sur ces devoirs? Assurément. Le premier, c'est d'être irréprochable. Il y a un administrateur qui disait dans le temps, quand on est élu du Crédit Mutuel, c'est pour servir, c'est pas pour s'en servir, ni se servir. Ça implique un sens aigu de la loyauté, de la probité, de la morale. Ça implique aussi une honorabilité sans faille, et la BCE veille scrupuleusement à cette honorabilité, défaut d'inscription au casier judiciaire, etc., etc. Mais encore? Ensuite, il faut être investi, ce qui implique le respect de l'obligation de formation et ce qui implique aussi de l'assiduité. Il faut être indépendant, ce qui implique l'absence de conflit d'intérêts. Et puis bien sûr, c'est la moindre des choses pour un banquier, il faut être discret, respect du secret professionnel et respect du secret bancaire, tout simplement. Mais quand on a toutes ces qualités-là, comment devient-on administrateur? Ben, tout simplement, on se rapproche de son conseiller clientèle et on lui fait part de son intérêt pour la fonction. Le conseiller clientèle voit son directeur qui en discute avec le président, regarde si le profil correspond et si c'est bon, on vous invite à un conseil d'administration. Si ça matche pour toutes les parties, eh bien, à l'Assemblée générale qui suit, vous êtes présenté au suffrage des électeurs et si vous êtes élu, vous êtes administrateur pour 3 ans. Bon, très bien. On répond aux conditions, on est élu, on fait quoi maintenant? Ben, on bosse. On bosse, et ce, en conformité avec les exigences de la loi. Je vous cite le texte. La loi définit le rôle de l'administrateur de la façon suivante. Le CA, c'est-à-dire le conseil d'administration, détermine les orientations de l'activité de la société, c'est la stratégie, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux. C'est toute la modernité du texte, ça. C'est pas une activité abstraite, elle est impliquée dans le respect du territoire. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société. Et ça, c'est une exigence nouvelle qui tient à la réforme que vous savez, avec l'émergence de cette notion de raison d'être. Et enfin, le CA procède au contrôle et vérification qu'il juge opportun. Ça, c'est la loi. Et au Crédit Mutuel Anjou, comment cela se passe? Pour être concret, l'administrateur il participe à l'élaboration de la stratégie et ensuite, il veille à sa mise en œuvre par les équipes. Bon, ça, ce sont les principes imposés par la loi. Mais dans les faits, est-ce que les administrateurs sont vraiment dans l'action? En Anjou, ça c'est sûr, je peux vous le garantir.
Globalement, on a coutume de dire que l'administrateur, il représente les sociétaires, il est ambassadeur du Crédit Mutuel, il est prescripteur, il contrôle la bonne marche de l'institution, enfin, il veille à l'exécution du plan stratégique. Il s'assure aussi de la mise en œuvre des missions telles qu'elles ont été définies dans le cadre de la raison d'être. Tout ça, ça relève du rôle de l'administrateur. Et c'est pas rien. Vous pouvez nous expliquer comment ? Le système qu'on a mis en place repose sur un principe constant, un élu, un rôle, une mission. Jadis, les conseils d'administration étaient animés par les directeurs quasi exclusivement. Puis les présidents ont un peu pris la main, et leur rôle s'est au fil du temps étoffé, mais le rôle des administrateurs était plutôt passif. Et c'est ce qui nous a conduit en 2016 à une réforme institutionnelle qui a donné lieu à l'émergence de 3 référents. Un premier référent qui est le référent institutionnel, un second référent qui est le référent formation, et puis un troisième qui est le référent BIL. Le BIL, vous savez, c'est le budget d'initiative locale qui permet à chaque caisse d'affecter 1% de son résultat au territoire et notamment aux associations. Et puis on a voulu aller plus loin et en 2020, on a créé 3 nouveaux référents. Il y a le référent développement, le référent digital et le référent sociétaire. Et enfin, en 2021, pour répondre aux préoccupations constantes et de tout le monde, on a pris le parti de créer un référent environnement. Et ils servent à quoi, ces référents ? Eh bien ça, je leur laisse le soin de vous le dire.